Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver avec vous les cancers, signe solaire ascendant, lune en cancer. On se retrouve pour la deuxième partie de l'année 2024, les projections pour le deuxième semestre. On va regarder de juillet à décembre. On va exactement faire la même formule que j'ai utilisé pour le premier semestre, hein. Vous savez, pour la fin d'année 2023, j'ai fait les projections de janvier à juin. Je t'avais mis à chaque fois en barre de description, dans ton signe astrologique, dans les mensuels, je t'avais mis en lien systématiquement la lecture mensuelle concernant ton signe. Alors si c'est ton ascendant, si c'est ton ligne lunaire, c'est possible également. J'ai repris exactement les mêmes cartes, ça sera exactement le même tirage, évidemment. Les arcanes majeures que vous trouvez ici, les grandes cartes, c'est la toile de fond. Toutes celles qui sont ressorties lors du premier semestre, je les ai retirées bien évidemment lors du tirage. Donc on a toutes les autres qui sont en place. On va regarder avec toi, Cancer, de juillet à décembre. Je t'ai mis dans le minuteur en barre de description. Tu as le minuteur, donc tu as tous les mois concernés si tu as besoin d'y aller tranquillement. Je t'ai mis aussi des petits repères avec les mois en cours quand tu regardes la vidéo pour savoir exactement, et pour toi et pour moi, où est-ce que nous en sommes. Très important de faire preuve de discernement, les cancers, de faire preuve de recul. C'est une lecture générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Tu prends uniquement ce qui résonne chez toi. Tu vas voir ton ascendant, tu vas voir ton signe lunaire. Et puis s'il y a des choses qui ne te parlent pas forcément tout de suite, ne sois pas frustré, ce n'est pas une consultation perso. Par contre, si tu en as besoin d'une, tu as mon adresse mail en barre de description, guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. Allez, on y va les cancers. En tout cas, merci infiniment pour vos abonnements, vos likes, vos partages, pour votre fidélité, pour votre confiance, pour vos messages par mail, pour vos remerciements aussi perso. Vous êtes adorables. Merci infiniment aussi à toutes les consultantes et les consultants qui viennent justement me solliciter personnellement en consultation privée. Merci infiniment. Ça crée un lien un petit peu différent. Il est vrai, parce que je rentre vraiment dans vos vies. Donc, merci à vous tous pour votre confiance. On y va les cancers. On attaque directement avec juillet 2024. C'est parti. Allez, je vous ai rapproché de plus près, je vous ai rapproché. Oui, ça veut dire la même chose. Allez, on y va les cancers. L'arcane majeur, vous le savez, avec le tarot Wisconsin Forza. Donc, l'arcane majeur, la toile de fond pour chacun des mois. L'oracle des nombres, un mot-clé avec un nombre accompagné. L'énergie positive qui va vous accompagner, l'énergie plutôt à traverser, qui va être nécessaire de laisser de côté. On aura la lecture générale avec ces 3 cartes de tarot. Le Lenormand, une énergie supplémentaire pour avoir un petit curseur sur ce qu'il y a, un message bonus à vous communiquer. Et on aura l'oracle de la tatou-thérapie version bébé en message conseil. Allez, on y va les cancers, tu prends un café, on se détend. La vidéo va prendre du temps, tu as la possibilité d'y revenir. Tu sais, tu es sur YouTube, tu mets sur pause, tu remets sur stop, tu y reviens. Donc, te prends pas la tête. L'idée, c'est vraiment d'avoir un instant pour soi. D'accord? Il y a beaucoup de messages qui vont ressortir durant le semestre. Donc, ne vous prenez pas la tête. Faites les choses avec légèreté toujours et il faut vraiment que vous profitiez, que vous passiez un beau moment. C'est très important. Si il y a quelque chose qui te dérange dans ma manière de parler, dans ma manière de faire, de m'expliquer avec les mains, parce que tu sais que moi, je parle même pas avec les mains. S'il y a quelque chose qui te dérange, ne te fais pas violence, tu passes à autre chose. Ok? On y va les cancers, arcane majeur, mois de juillet. Oh, on a l'ermite. Ok, on ferme les portes. Ding dong. Ermite, c'est l'introspection, c'est le retour à soi, retour à l'essentiel, retour à ton être, à ton âme, à ta connaissance intérieure. L'ermite, c'est une énergie qu'il est nécessaire que tu accueilles et que tu ne négliges pas. C'est une solitude choisie, l'ermite. C'est l'énergie la plus sage, la plus spirituelle, après le pape. Mais de se recentrer sur soi, il y a peut-être une phase que tu traverses au mois de juillet où tu as besoin de te concentrer, où tu as besoin de récupérer toute l'énergie que tu as en toi pour peut-être prendre une décision, pour peut-être engager quelque chose, ou pour simplement te retrouver avec toi-même parce qu'il y a quelque chose dans ton entourage, dans ton environnement qui t'a peut-être un petit peu trop oppressé. Et là, c'est un moment pour soi, d'accord? Un moment pour soi, te faire du bien, shopping seul, thalasso seul. C'est vraiment faire des choses rien que pour soi. Se retrouver avec soi, l'idée d'être dans une quête personnelle parce que tu as choisi de te prioriser. Avec la carte de l'ermite. On y va avec l'oracle des nombres. Nous avons le travail. Ok. Il y a possiblement un travail sur soi à faire par rapport à une situation que tu traverses au mois de juillet. On regardera un petit peu dans le tarot ici ce que ça nous raconte. Mais là, on parle vraiment de se
décortiquer dans les tripes. Il y a quelque chose à pouvoir comprendre. Si on va regarder l'énergie positive qui t'accompagne, ok, c'est parce qu'il y a quelque chose de très important dans ta vie que tu mets en place, que tu es en train de préparer. L'impératrice, c'est une énergie féminine très puissante, très vive, de puissance à l'intérieur de soi. Alors, comment vous dire qu'avec l'ermite et l'impératrice, on est dans une gestation d'une situation très puissante pour vous. Ça peut être un projet de vie, ça peut être un projet bébé, mais ça peut être aussi un projet qui te tient à cœur professionnellement parlant. Ici, on va développer du général dans sa globalité et je t'invite évidemment à regarder les mensuels où je fais signe par signe, où je décrypte le pro, le général, le financier, pas le financier, pardon, le pro, le relationnel affectif, le développement personnel. Donc, rapproche-toi également des lectures mensuelles. D'accord? Ça ne suffira très probablement pas. Ça, c'est justement pour t'ouvrir un petit peu sur ce qui t'attend quelque part. Impératrice, projet en gestation. Quelque chose qui te tient à cœur, que tu as envie de mettre en place, qui va pas se faire en 2 jours. On parle de création, de fertilité, mais aussi de patience. L'impératrice, c'est la patience avant toute chose. L'énergie que tu vas avoir besoin de traverser, de laisser de côté, c'est la 9 d'épée. Te fais pas des nœuds dans le cerveau ici, Cancer. Prends le temps de te recentrer sur toi. Ici, ton job, ça va être de te canaliser sur tes propres énergies, sur ta propre puissance. La 9 d'épée en énergie qui va te bloquer, c'est... te conseille, en tout cas le tarot te conseille juste de ne pas te flageller, de ne pas te ressasser sans cesse les choix que tu as pu faire, la direction que tu es en train de prendre, les décisions que tu as peut-être à un moment donné douté du choix que tu as fait et est-ce que ça va aboutir, est-ce que ça va pas aboutir. La 9 d'épée, c'est fous-toi la paix, c'est reste tranquille, canalise uniquement ton énergie sur ton être, sur ton projet et ton mental, tu le mets de côté. On va regarder ici les énergies générales. Yes! 4 de bâton. Ici, on parle de réussite. On parle de décrocher peut-être un diplôme, une formation que tu as entrepris ici. En plus de ça, ça tombe au mois de juillet, c'est peut-être les remises de prix. La 4 de bâton, t'es vraiment dans une énergie où tu as envie de crier haut et fort que tu as réussi, que tu as gagné. Il y a quelque chose ici de très puissant en termes de ce que tu as mis en place. Ce qui te met peut-être dans une énergie où tu veux mettre ce projet parce que tu as décroché quelque chose. En tout cas, ici, mois de juillet, tu décroches quelque chose de très important pour toi qui te tient à cœur et qu'en plus de ça, tu es dans une certaine... impatience d'appeler tout le monde, de téléphoner à tout le monde et de dire j'ai réussi, j'ai gagné. On peut parler de vraiment ce que je ressens ici les cancers, de peut-être une formation à quelque chose. On va regarder comment ça se développe. On a le 3 d'épée. Ok, il y a des conséquences quand même par rapport à ce succès. Les conséquences, ça peut être plein de choses. Je vais essayer de vous donner ce que je ressens. La 3 d'épée, ça peut être un éloignement, une formation validée, un projet à mettre en place. Ici, tu vas avoir besoin de te concentrer sur comment tu vas faire les choses parce qu'il y a ici une situation à traverser, peut-être un éloignement, peut-être une concession à faire. C'est peut-être aussi une victoire par rapport à ce que tu as eu à traverser de très complexe. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Tempérance. Bon, c'est cool, on est dans un apaisement. Donc, quelque part ici, cette 3 d'épée, c'est... comme je t'ai expliqué, la 3 d'épée, n'essayez pas de vous infliger non plus quand vous voyez une 3 d'épée, quelque chose qui peut être très dramatique. Une 3 d'épée, ça peut être simplement un retard. Ça peut être des communications, des échanges qui n'ont pas fonctionné, ou quelque chose qui ne fonctionne pas, ou il y a quelque chose où on est déçu. C'est pas forcément le truc du siècle, mais c'est simplement quelque chose qui ne vous... qui vous attriste. C'est quelque chose qui vous peine, qui vous blesse, parce que, ok, punaise, quelque part, on se rend compte qu'au final, ce que tu as réussi à obtenir, il y a une conséquence peut-être derrière. La tempérance, c'est réharmonise. Ne t'enflamme pas. Tempérance, on parle de propos édulcorés, de s'apaiser, de garder le contrôle sur soi. L'ermite, c'est pas quelqu'un qui se laisse déstabiliser, bien au contraire. Il est tellement puissant dans qui il est. En plus, tu as la tempérance et l'impératrice. 3 arcanes majeures de calme, de bien-être, de maîtrise de soi. Donc, ne t'emballe pas si au mois de juillet, il y a quelque chose ici qui est très bénéfique pour toi, mais qui en même temps te demande d'accueillir également le gros paquet qui va avec. C'est comme quand tu apprends à découvrir quelqu'un, tu aimes les bons, mais
apprends à aimer les mauvais côtés. Là, c'est accueille aussi quelque chose qui ne va pas forcément rentrer dans ce que tu aurais envisagé de vivre et de traverser. On va regarder si avec le Lenormand ici, le gars il dit rêverie Lenormand, on te dit de trancher. On parle de récolte ici. On te dit peut-être de prendre une décision dans ta vie. Est-ce par rapport à ce projet? Est-ce que c'est peut-être le temps de trancher, d'engager? Il y a de la récolte. Tu vois, c'est le blé derrière. Cette faux ici coupe pour récolter. On est dans une phase où il est nécessaire de s'engager peut-être dans une situation. Ce travail que tu t'acharnes à faire de manière la plus parfaite, le plus parfait possible, va t'amener vers une décision ici avec la carte de la faux. La faux, derrière, comme je te l'ai expliqué, tu as le blé, tu as la récolte, tu as l'abondance, la corne d'abondance, tu as ce quelque chose de fructueux. Donc n'hésite pas à avoir confiance surtout en toi. Avec la carte de la tempérance, c'est ce qu'on t'explique aussi. On parle de confiance en soi. On parle aussi de ne pas se mettre la pression. Tu l'as en indicateur ici, 9 d'épée. Ne te mets pas la pression. On parle de bonne santé. Tu as tout ce dont tu as besoin. Ne te fais pas des nœuds dans la tête. Tranche. On y va avec le petit message, conseil. Tattoo-thérapie, on te dit pacifique. Ok, tranquille, avec légèreté. Peace and love. Tu vois, je te le dis. Peace and love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente tout en simplicité avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiante et positive car une belle pause apaisante approche. À toi de l'accueillir. Te prends pas la tête, ça ne fait que confirmer. Pacifique. Fais les choses avec légèreté, tempérance. Ça représente bien ici cette énergie pacifique avec cette petite carte. Prends le temps de la légèreté. La tempérance, tu vois, là, ces deux coupes ici, elle a toujours normalement un pied dans l'eau. C'est l'harmonie. C'est être en capacité de trouver toujours une solution, de toujours savoir retourner la situation, même si elle est peut-être malencontreusement désobligeante à traverser. Traverse. Mois d'août, ça va cartonner, j'en suis sûre. On y va tout de suite pour le mois d'août. Allez, on y va ici les cancers. Le mois d'août, vous avez une particularité et vous allez le voir dans la progression de la lecture. Vous avez souvent deux cartes. Je crois qu'il y en a une en plus ici, je ne sais plus pour quel mois c'est. Et je crois que vous avez encore une carte en plus ici pour un autre mois. Donc il y a eu beaucoup de messages supplémentaires pour vous ici, les cancers. On y va, arcane majeur pour le mois d'août. On a la justice, on retrouve son équilibre, on réaligne les choses. On est dans un bien-être, il y a l'idée de se sentir mieux avec ce que vous traversez. On parle d'harmonie, on parle de réadapter peut-être une situation qui a été un petit peu encombrante, j'allais dire désencombrante, ça se désencombre justement, on se sent plus allégé, d'accord? C'est l'idée de peut-être comprendre des choses, comprendre une situation. Avec ce 3 d'épée, vous allez trouver des éclaircissements. Le 3 d'épée que vous aviez tout à l'heure au mois de juillet, on trouve des éclaircissements. La justice, c'est on prend une décision, vous aviez la faute tout à l'heure, on prend une décision pour rétablir l'équilibre dans sa vie, pour rétablir l'équilibre dans ce mois d'août ici. On est en alignement et vous aviez la carte de l'ermite, c'est ce moment de pause, ce moment d'introspection qui va te permettre justement, peut-être au fur et à mesure des semaines, de prendre une décision ici pour te réharmoniser. On a quoi ici? Alors peut-être pour certains, un cancer, vous avez quelque chose qui est lié à la justice. Vous attendez un verdict, que ce soit avec un ancien partenaire, peut-être la garde des enfants, c'est peut-être par rapport à ce que vous attendez en somme d'argent. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Tu fais rentrer la lecture dans ce qui te parle, d'accord? Le lien avec la justice, c'est peut-être par rapport à quelque chose que tu attends d'une maison, tu attends la vente à quelque chose, ok? Il y a vraiment cette idée avec la justice de rétablir un équilibre pour se sentir en harmonie. On a communication avec l'oracle des nombres et le chiffre 14. Alors, sois attentif aussi à ce chiffre-là. Communication, ça te permet peut-être justement de débloquer la carte de la justice, d'ouvrir des portes à des échanges, chakra de la gorge, dire les choses telles qu'on les ressent, telles qu'on les pense, peut-être une situation qui a été verrouillée par le passé, et là c'est on ouvre, ou alors simplement que ce mois d'août va être opportun justement pour échanger avec les gens qui vous entourent, que vous les connaissiez ou pas forcément. On n'oublie pas, on est dans une période estivale. Donc, si tu rencontres des personnes, c'est ouvre, chakra de la gorge. Si tu as envie de communiquer, communique. Parle, échange. On va regarder l'énergie, les énergies positives. Waouh, 2 de coupe et 8 de coupe. Ok. Alors, ce qui est intéressant ici,
j'ai deux messages pour vous les cancers. J'ai l'idée de retrouver quelqu'un ici, mais qui va te permettre justement de... Alors, rétablir l'équilibre, te permettre justement de dire les choses et de tourner le dos une fois pour toutes. Cette énergie positive, c'est possiblement des retrouvailles par rapport à une personne et de laisser soit cette personne, parce que maintenant tu as réglé les affaires, tu as réglé tes comptes, maintenant tu peux dire que je laisse les choses derrière moi parce que enfin je peux avancer, comme s'il y avait un réglage à faire avec un ami, un pote, un quelque chose. Maintenant, je peux avancer, je n'ai plus ça dans la tête qui va me prendre le chou à tout le temps me dire « oui, mais on ne sait pas expliquer, on ne sait pas… » Là, on retrouve, d'accord, deux coupes. La fusion, les retrouvailles, c'est l'idée de pardonner aussi quelque chose à quelqu'un, mais pas forcément de continuer d'avancer avec. Ça peut être deux possibilités, c'est soit tu le ou la laisses derrière toi, soit tu laisses le passé que tu as eu avec cette personne derrière toi et tu recommences sur des bases solides pour avancer dans ta vie. Mais laisse peut-être cette amertume que tu avais, ces émotions toxiques qui ont eu tendance à faire baisser ton taux vibratoire, laisse ça de côté et avance. Donc prends conscience que communication, prends ton téléphone, si ça te grignote, j'ai ce message-là pour les cancers, d'accord? Si ça te grignote, donc ça ne parlera pas à tout le monde et sois pas fâché. Si ça te grignote de l'intérieur, fais en sorte de communiquer avec la personne. Je dis tout le temps, en consulte perso aussi, c'est pareil. Dès lors où il y a une problématique que vous rencontrez, quelle que soit la personne avec laquelle vous avez ce problème, l'idée c'est d'aller à la source. Prends ton téléphone, appelle, va voir. Ton problème sera réglé, tu sauras où tu en es. Là, tu sais où tu en es parce que tu prends une décision de communiquer avec cette personne et de rétablir ton équilibre avec elle, ou lui, ou une famille, ou un boulot. Tu vois, c'est du général. On regarde, qu'est-ce qu'on a l'énergie à dépasser? L'as de coupe, c'est fou quand même. C'est l'idée de retrouver la personne, mais d'en finir avec cette opportunité, cette paix intérieure. J'ai le sentiment, parce que là on peut parler de guérison, le temps n'est pas à la guérison, le temps est au pardon. Le temps est au ok, j'accepte quelque chose. Ça, c'est pas pour le moment. Cette paix intérieure. Je pense qu'il est nécessaire que tu traverses déjà l'acceptation de ce que tu as eu comme amertume par rapport à cette situation pro-perso, de renouer avec cette personne pour rétablir l'équilibre et que toi, tu puisses avancer dans tes émotions parce que ça t'a tellement dézingué que tu étais resté campé peut-être sur ça pendant des mois. L'idée, c'est, ok, je traite ça maintenant et je laisse pour l'instant mon envie et mon besoin d'être en paix pour l'instant. Parce que l'as de coupe, c'est une très belle énergie. Mais en énergie qui est nécessaire de laisser derrière soi à traverser, qui est complexe, parce que je n'aime pas dire carte négative, c'est ne pense pas tout de suite à ce que tu ailles beaucoup mieux du jour au lendemain. D'abord, traverse, accueille, communique, pardonne, toi à toi-même aussi, pardonne à elle ou à lui, ou à cette situation. Et après, tu pourras envisager cet as de coupe. Après, tu pourras envisager de te réharmoniser intérieurement avec toi-même. Mais là, il y a un réglage à faire ici au mois d'août, les cancers. On va regarder dans la lecture. Oh, super. Magicien. Arcane majeur. Oh, roi de coupe, tu vois? Regarde. Dès lors où tu auras percuté, cancer, que tu dois traiter une problématique que tu as trop longtemps subi, portée et... Il y a vraiment ce sentiment de se délester de quelque chose que tu n'as pas osé. C'est aussi ce sentiment que j'ai de ne pas avoir osé. Magicien, roi de coupe, maintenant je tente. Tout ce que je n'ai pas été en capacité d'essayer avant, maintenant je l'ose. Magicien, roi de coupe. Maintenant j'ai besoin d'être en stabilité dans mes émotions. Je garde désormais la tête froide parce que je suis prête. Alors tu avais possiblement pas été prête avant ou prêt à passer à autre chose. Là, tu es prête, roi de coupe, et on a quoi derrière? 3 de pentacles. Et je pense que dès lors où tu vas vraiment débloquer cette situation émotionnelle qui t'était encombrante, hein, tu vas pouvoir t'ouvrir à de nouvelles personnes, 3 de pentacles. Contribuer à un projet. N'oublie pas la carte de l'impératrice tout à l'heure en énergie positive. Là, le 3 de pentacles, c'est maintenant je peux ouvrir les portes. C'est comme s'il y avait ce quelque chose. Tu sais, quand tu as un boulet,
émotionnel, que tu te lèves les matins, t'es chagriné, tu sais pas pourquoi, tu vas pas bien, pas que t'es bougon, mais il y a quelque chose qui te pèse au fond de ton bidou, là, tu le portes. Là, tu t'en délestes. Et dès lors où tu t'en délestes ici, tu vas pouvoir t'ouvrir à de nouvelles personnes, justement pour contribuer à communiquer de nouveau, pour mettre en valeur, justement, ce que tu as appris de cette leçon de vie. Parce que je ressens qu'il y a une leçon de vie, là, derrière les cancers, pour le mois d'août. Il y a quelque chose, si tu ouvres, t'es bien là, hein, vraiment, hein, magicien, roi de coupe, et 3 de pentacle, t'es bien, tu t'ouvres, tu as envie de rencontrer du monde. On regarde ici, c'est sympa, hein, j'aime beaucoup ici les cancers, au mois d'août. On y va avec le Lenormand et nous avons, waouh, la séduction. Bon, ici on peut parler d'homme ou de femme, c'est pas genré. Le Lenormand, vous avez toujours 2 figures féminine et masculine. Là, vous avez l'homme, mais l'homme sexy, l'homme séduisant. Donc, est-ce que c'est en lien avec un ex, une ex? C'est pas genré, je viens de te l'expliquer, hein, c'est un homme ou une femme. Il y a quelque chose, en tout cas, peut-être que justement, l'idée de clôturer une situation, alors tu clôtures, mais est-ce que tu remets le couvert ou pas? Ou est-ce que tu relances cette situation pro ou pas? Mais il y a quelque chose que tu rétablis, un équilibre qui peut te permettre justement de te sentir libre, d'être à nouveau dans... Alors, à nouveau, soit sur le marché, professionnel ou perso, mais te sentir hyper bien dans tes pompes. Avec cette énergie du consultant sensuel qui a ce sexe à pile, il y a l'idée d'être très sûr de soi. Mais parce que tu as quelque chose à faire avant. On a quoi pour ton petit message? J'aime beaucoup la lecture du mois d'août, les cancers. On te dit l'adaptation. Ok. L'adaptation, on te dit entends et intègre que tu es capable de t'adapter. Rien n'est impossible. Tidi! Ce serait déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. N'en aie surtout pas peur et ne doute pas car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. Waouh, j'aime beaucoup parce que, comme d'habitude, hein, les oracles ne font que confirmer les lectures du tarot systématiquement. Il y a une résonance où là, il y a quelque chose que tu règles qui te permet de t'alléger clairement ici. Allez, on y va au mois de septembre, les cancers. Prends des petites notes dans ton agenda si tu as envie de mettre des petits croix. Ok, là, mois d'août, Tata Rachel, elle a dit, petit réglage à faire. Allez, on y va pour le mois de septembre. Allez, on y va, les cancers septembre. On va regarder ici. Alors, toi, tu vas être heureuse hein, ou heureux si tu as des enfants. Que tout le monde retourne à l'école. Salut, c'est les vacances pour moi. Allez, on y va, le mois de septembre, arcane majeur. Donc, tu as vu ? Tu as 2 cartes bonus aussi, ce que tu as à traverser, à laisser de côté. On y va, arcane majeur, l'impératrice. Hey, dis donc, comme si l'impératrice, tu l'avais au mois de juillet. En énergie positive, c'est l'idée de lancer ce quelque chose. Et là, tu l'as en toile de fond, en arcane majeur ici. C'est comme si tu attendais que les enfants rentrent à l'école, la rentrée scolaire, pour justement l'engager. Là, le moment est de mettre des choses en place avec la carte de l'impératrice. Tadam! Le renouveau, numéro 13. L'arcane sans nom, numéro 13 dans le tarot, c'est la mort et la renaissance. Donc, tu vois, c'est très, très chouette ici. Septembre, tu te lances dans un nouveau projet, dans un challenge, dans un objectif. Il y a quelque chose ici. Ça peut être une nouvelle formation, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être plein, plein de choses ici. Il y a quelque chose que tu as vraiment envie d'engager. J'adore. On y va. L'énergie positive que tu vas avoir besoin de mettre de ton côté, c'est le cavalier de bâton. N'attends pas que les choses se passent. Va sur le front. Il y a vraiment l'idée de mettre des actions. Le bâton. Oui, le bâton. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un d'énergique, c'est quelqu'un de passionné, qui a envie d'entreprendre. Tu te lèves le matin, tu dis ça, tu bookes ton agenda. Tous les jours, tu as 10 rendez-vous. Alors, 10 rendez-vous, je ne sais pas dans quoi tu es. Ça peut être sur le pro, comme je t'ai dit, comme sur le perso. Tu ne te laisses pas une minute de répit. Tu as envie de croquer la vie par rapport à cette impératrice et ce nouveau monde-là. Ce nouveau quelque chose que tu mets en place. Là, tu vas pas te laisser 2 secondes. Tu pourras pas rester tranquille. C'est comme si tu allais avoir vraiment une pile dans les fesses. Et là, c'est bon. Je suis fond de balle. Septembre, allez hop, on remet les piles, je citerai pas de marque, je sais pas si j'ai le droit, mais je me branche sur du 120 volts. C'est parti, on ne m'arrêtera plus. On va regarder ce qu'il est nécessaire de laisser de côté à traverser. Et on a 5 d'épée, ok. Et l'as de denier. Dès lors où cancer, tu vas te rendre compte que tu veux mettre une nouvelle intention. Alors, une nouvelle intention, mais
ce besoin de vouloir du résultat aussi, tout de suite. L'as de Pentacle, c'est prendre conscience que ça porte ses fruits, tes efforts portent ses fruits. N'utilise pas un stratagème, tu sais, où tu passes par Marseille quelque part, alors ceux qui sont à Marseille, coucou, où tu passes par Marseille pour réussir et un petit peu faire les choses par-dessous la table. C'est pas le moment, l'idée c'est le moment d'être loyal et d'être impartial. Fais les choses de manière vraiment correcte. Ne sois pas dans le vouloir à tout prix, que ça matche tout de suite. Il y a de l'impatience. Alors avec un cavalier, ça ne me surprend pas, un cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est très impatient, qui veut que... C'est quelqu'un qui est impatient parce qu'il fait beaucoup de choses, parce qu'il remue beaucoup. Tu vois, c'est tu remues beaucoup, tu fais beaucoup de choses, mais c'est pas le temps d'attendre de... C'est pas le temps de voir que ça porte ses fruits tout de suite. On a une impératrice. L'impératrice, temps de gestation, un bébé, c'est 9 mois. Je te dis pas que ça va prendre 9 mois, mais je te dis que là, tu n'es pas patient. Il va falloir que tu prennes ton mal en patience et que tu n'utilises pas un stratagème désobligeant pour arriver à tes fins. C'est pas le moment, pour l'instant, de vouloir tout de suite te rendre compte que ça match. Là, c'est l'idée de faire des choses. On regarde dans le tarot, qu'est-ce qu'il nous explique? Magnifique, empereur. Yes. L'empereur, c'est le pouvoir, c'est de diriger, c'est de gérer d'une main de maître. J'aime beaucoup. Ambitieux, excitation, 9 d'épée ici. Quand on a un empereur, c'est pas la flippette, je suis pas confiant, non, c'est parce qu'il y a une excitation ici, donc tu te remets sans cesse en tête les idées ici avec la carte de l'impératrice. Est-ce que j'ai bien fait? Comment je peux prendre conscience que ce que j'ai fait par le passé, de ce que j'ai entrepris, est-ce que j'ai bien mis la petite croix dans une petite case pour, je sais pas, remplir un dossier? On est sur de l'épée quand même, donc on est sur du mental, on peut être sur des échanges, des dossiers. Est-ce que j'ai fait les choses correctement? Donc il y a quelque chose ici, non pas où tu t'auto-flagelles, où tu te remets en question, non, c'est waouh, l'excitation de... il y a cette impatience que je ressens quand même. Encore avec cette carte de 9 d'épée, parce qu'il y a l'empereur devant. L'empereur, c'est quelqu'un qui n'a pas la patience parce qu'il veut que les choses arrivent vite. C'est quelqu'un qui est très structuré. Il a tout sous contrôle. Il sait que ce qu'il a mis en place, ça va être validé et ça va fonctionner. 9 de bâton, faut t'accrocher. Ici, Cancer, pour le mois de septembre, il y a quelque chose de très intéressant que tu mets en place. C'est très clair. Tu vas de l'avant. Tu es très ambitieuse, ambitieux. Il n'y a rien qui t'arrête, cavalier de bâton. Mais prends conscience que les chemins... Il y a une expression, comment c'est? Les chemins mènent tout à Rome, mais c'est pas ça que je voulais t'expliquer. C'est pas ça que je voulais t'expliquer. C'est déjà, Rome ne s'est pas fait en un jour, mais c'est aussi de prendre conscience que ce que tu projettes et ce que tu ambitionnes de réaliser va te demander de traverser peut-être un chemin semé d'embûches. Mais de ne pas te laisser désappointer, de ne pas te laisser décalquer par ce que tu vas traverser. Ça va pas forcément être simple, mais toi, c'est pas grave. Toi, t'es empereur. Toi, tu as toutes les cartes en main. Tu as cette position. C'est tous les rois réunis, l'empereur. Roi de bâton, roi d'épée, roi de coupe, roi de denier, c'est la puissance même. Tu te laisseras pas déstabiliser, mais sache que ce que tu vas traverser, il faudra t'accrocher. Il ne faudra pas te laisser désarmer. Tu avanceras coûte que coûte. Parce que tu as 9 de bâton là. C'est vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, mais je ne me laisserai jamais mettre à terre. On a quoi ici avec le Lenormand? Yes. C'est parce que là, tu es en train de jouer un défi. Là, tu te mets au défi. Et c'est beau parce que là, il y a de l'excitation. Cette 9 d'épée, ça me confirme avec la carte du défi ici, dans le Lenormand. C'est vraiment, je tente, j'ose. Je ne sais pas comment ça va se terminer, cette situation, cet engagement, ce challenge. Mais il y a quelque chose vraiment que tu as envie de tenter. Fais confiance en la vie avec la carte des dés ici. Fais confiance en la vie, si Capricorne. Pourquoi Capricorne? Tu es peut-être ascendant Capricorne ou Lune ou Vénus ou je ne sais pas. Mais ici, les cancers, c'est fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Si ça s'est mis sur ta route, je le dis toujours, on est exactement là où on doit se trouver. On vit exactement ce qu'on doit vivre. On a quoi, petit message conseil pour toi ici? La volonté.
9 de bâton. On te dit lève-toi et avance. Ta vie n'attend plus, ne te questionne plus autant, voire plus du tout. Car il faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Incroyable. Sans craindre les conséquences et les efforts à fournir. Tu vas en avoir à donner et à faire des efforts. Je t'en ai parlé. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Ton projet. D'accord? Tu as cette pile dans les fesses, je te l'ai dit. Accroche-toi à ça. Ne te laisse pas, alors ne te laisse pas influencer par une éventuelle action désobligeante. Tu vois que ce que je vais te dire, de vous à moi, Elikaku, coucou. Pour ceux qui ont la ref, bisous. Il y a vraiment ce... Va jusqu'au bout des choses. Reste fidèle à toi-même. Septembre. Prends note, agenda, petite croix. Petite croix verte. On y va pour le mois d'octobre? Allez, c'est parti les cancers. Au mois d'octobre. Allez, après cette carte de l'impératrice, les cancers, nous découvrons pour le mois d'octobre... Oh! Waouh! Soleil! Oh! Tu vois tes efforts là avec cette 9 de bâton où la petite carte conseil, elle te disait va jusqu'au bout, ne lâche rien. La vie, de toute façon, elle est semée d'embûches, mais c'est à toi de pas lâcher. Soleil, succès, réussite, bonheur, joie, oh punaise. Et j'en ai encore plein. Tu mets vraiment dans ce que tu ressens. Mois d'octobre, c'est canonissime les cancers. Il y a possiblement ce projet-là qui commence à voir le jour. On va regarder ce qu'il y a ici. J'ai déjà envie de retourner les tarots, mais non, Rachel, tranquille. Une chose après l'autre. On a ici le passé. Waouh. Laissez le passé derrière soi. C'est ce que je ressens ici. Il n'y aura plus une deuxième fois la 8 de coupe, on l'a déjà eu. Mais il y a le sentiment de laisser vraiment le passé au passé. Peut-être une mort, une renaissance, peut-être un monde. Il y a quelque chose ici, il y a un pas de géant que tu fais. Mais c'est parce que tu as tout mis en place. Déjà, regarde ce qui est ressorti pour le mois de juillet. Attends, je vais regarder au mois de juin. Juste pour voir depuis quand tu mets tout ça en place. Attends, cancer. Cancer, tu avais... Ah bah voilà, le cancer, tu avais le monde au mois de juin. Donc tu regarderas la vidéo au mois de juin. Tu as le monde au mois de juin. Donc tu passes à une étape et tu mets tout en place en fait. Ok, tu as le soleil qui arrive au mois d'octobre. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez au mois d'octobre. Il y a peut-être des dates importantes pour vous. Les cancers, je suis droite là, pas trop. Hein. Bref. Il y a peut-être des dates importantes ici pour le mois d'octobre, mais c'est très intéressant ici parce que tu fais un pas de géant ici. 4 de bâton, victoire, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé tout de suite à la 4 de bâton. Révélation formelle, satisfaction, on y va, l'énergie positive que tu traverses. Punaise, l'as d'épée, oui. Une décision, la clarté, l'as d'épée, c'est l'intelligence. C'est la victoire, c'est que tu sais que tu peux prétendre justement à une nouvelle action. J'adore. L'as d'épée, c'est tu prends une décision radicale, tu ne reviens pas en arrière. Il y a quelque chose que tu valides. Il y a peut-être un contrat, il y a peut-être une signature, il y a un engagement. Avec le soleil, c'est un engagement où tu te sens, waouh, peut-être que tu signes quelque chose. Et ce projet-là, je commence à m'exciter, là, les cancers. Parce que là, je sens le feu. Je sens le feu. Il y avait le cavalier de bâton tout à l'heure. Que tu mets des choses en place avec cette impératrice, tu n'as pas chômé pour arriver à cette gloire, ce que je ressens, ce que tu dois laisser de côté. La 9 de denier, ne pense pas qu'à toi. Je ne suis pas méchante, hein. Je ne suis pas méchante, je te dis simplement 9 de denier, c'est l'indépendance. Non, ouvre les portes. Ouvre les portes, oui, de toute façon, la réussite, tu vas la traverser ici avec la carte du soleil. La 9 de pentacle, c'est oui, j'ai réussi que par moi-même. Je pense que, ici, les cancers, il va être peut-être important, pour certains, certaines, d'être de bonne foi. Et peut-être, j'ai ce message pour vous, peut-être de considérer que cette réussite est évidemment... grâce à vous, grâce à vos efforts, on l'a vu dans la lecture, mais c'est peut-être aussi qu'un quelqu'un, un quelque chose, j'aime bien dire toujours un petit quelqu'un, un petit quelque chose, a contribué à ce succès ici. Donc la 9 de denier, tu la mets de côté, c'est une très belle énergie, mais ne sois pas dans l'individualisme, mais sois plutôt dans la reconnaissance. Ok, je sais que tu m'en voudras pas de te dire ça, mais c'est ce que j'ai comme message, cancer, de comprendre que, c'est pas de comprendre,
c'est d'admettre. C'est d'admettre que ce bonheur-là que tu vas traverser, cette décision, c'est parce qu'il y a probablement un petit quelqu'un ou un petit quelque chose qui t'a accompagné dans cette route de projet. D'accord? D'accord. Oh non, cette d'épée. Ok, on va regarder pourquoi cette d'épée. Cette d'épée, c'est... Alors, ça peut être parce que justement, quand on a du soleil dans sa vie, on a forcément des jaloux, des toxiques, des espions, des stratagèmes qui se faufilent derrière. Mais ça, croque-les et corbeille. Ah ben voilà, 8 de coupe, incroyable. Je te disais, on n'aura pas la 8 de coupe ici. Mais finalement, on l'a là, la 8 de coupe. Incroyable. Tourne le dos à ces toxiques cancers. J'ai ce message, n'aie pas de scrupules. As d'épée, prends une décision tranchante. Toi, tu dégages. Excusez mes propos si ça froisse certains. C'est vraiment l'idée de se centrer. Pour le coup, 9 de denier, pas penser qu'à soi, c'est une chose. Mais tes choix dans ta vie pour avancer vers la lumière. Je me fâche, les cancers. C'est de laisser ces gens toxiques ici parler dans ton dos. Ils parlent dans ton dos, c'est pas grave. Ils sont derrière toi. Tu t'en fiches, toi, tu avances droit devant. Tu les laisses de côté. Hasta la vista. Sarah Connor, elle est encore là. On a quoi ici? Yes! Cavalier d'épée. Rachel, arrête de t'exciter la nouille. Oui, on est au mois d'octobre. Ça y est, la vidéo se termine. Non, parce que les vidéos prennent beaucoup d'énergie. Je peux vous assurer que quand on traite... En tout cas, moi, ça prend beaucoup d'énergie. Mais j'adore parce que je suis au taquet. Il faut que je fasse un moment de zénitude après vos vidéos. Mais cavalier d'épée, j'aime beaucoup parce que je te l'ai dit, croque-les. C'est ce que tu vas faire avec ce cavalier d'épée. Avec ce cavalier, t'es peut-être cancer, t'es peut-être un vrai gentil. Oui, mais tu vas en faire qu'une bouchée des gens toxiques ici. Vraiment sur ta route, tu vas laisser personne mettre un seul nuage devant ce soleil. Et j'ai des émotions, je ne sais pas pourquoi. Tu vas laisser personne saboter ton bonheur. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va dire les choses, on va aller droit au but. Tu as un problème, il y a vraiment l'idée de même être blessant. Vous le savez, le cavalier d'épée, il peut être blessant avec ses propos. Mais là, c'est parce que c'est stop de se foutre de vous. C'est stop de vous malmener. C'est stop de vous prendre pour des lapins de 6 semaines. Tu vois l'idée. Tu t'imposes. As d'épée. Le 7 d'épée, tu le croques tout cru. Tu passes même pas au barbecue. Allez hop, on y va. On le mange tout cru. Tu vas pas perdre ton temps avec ça. Non, tu vas pas perdre ton temps. Tu vas laisser le passé derrière toi. Ferai un retour, les cancers. Mets-moi en barre d'infos. En commentaire, en barre d'infos. Non, c'est moi qui te mets en barre d'infos. Oh, super joli. J'aime beaucoup cette illustration du Lenormand. On parle de communication, d'échange, de partage avec la carte des oiseaux. Au mois d'octobre, c'est se sentir épanoui. Il y a beaucoup d'épanouissement, il y a de la libération, il y a une sensation de légèreté ici, de pouvoir être soi. J'ai le sentiment ici pas qu'on tombe le masque, mais qu'on tombe tout ce poids qu'on a enduré. Tu vois, tu t'allèges. Il y a quelque chose, c'est waouh. Il y a quelque chose, je me sens tellement plus légère, je me sens tellement mieux. Tu as la communication, l'échange facile. C'est très, très chouette ici, mois d'octobre. Elle est très, très belle, votre deuxième partie du mois. Oui, oui, c'est ça, Rachel. Deuxième partie de l'année 2024. Ça promet, il me reste encore novembre et décembre à vous décrypter, hein. On y va les cancers. Allez, petit message. Regarde, l'écoute, c'est trop mignon. L'écoute attentive, évidemment. Tu sauras être une oreille attentive. Tu sauras être une oreille attentive pour les personnes qui en ont le plus besoin. Les piou-piou. Les piou-piou. On te dit quoi d'autre? N'oublie pas, cependant, d'intégrer en même temps les informations précieuses qui te seront transmises. Il n'y a pas de hasard. Des messages et des dialogues viennent à toi pour ton bien. Accueille-les. C'est fou quand même, hein? Des messages et des dialogues. Je te parle de communication et d'échange avec les oiseaux. Viennent à toi pour ton bien. Accueille-les. Il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière ces personnes avec lesquelles tu vas communiquer et échanger. Waouh, j'aime beaucoup. Peut-être des opportunités. Il y a peut-être quelque chose Je t'ai toujours dit, dans toutes les lectures, même en consul perso, ouvre les yeux.
de chaque chose que tu traverses au quotidien. Il y a toujours quelque chose à saisir. On y va? Mois de novembre, c'est parti les cancers, on y va. Allez, go, novembre, les cancers, on y va. T'as pris un petit café au fait ou pas? Tu vois 4 cartes du tarot ici. On regarde ce qu'on a en arcane majeur. Nous avons la lune. La lune, c'est... Est-ce que tu vois tout au fait? Oui, c'est bon. La lune, c'est cette intuition. Fais confiance en ton intuition. C'est l'émotionnel aussi. Après cette carte du soleil, on a la lune. On a cette phase de quelque part... Maintenant, il y a l'énergie de... remettre des choses en place et de réfléchir, d'analyser ce qu'on a envie de continuer à mettre en lumière. La lune, c'est simple reflet du soleil. Tu avais le soleil avant, tu as la lune. On est tout le temps éclairé. Garde ce curseur sur ce qui te nourrit de l'intérieur, sur ce qui nourrit tes émotions. Ne te laisse pas déstabiliser. On a quoi en numérologie? Non, numérologie. En l'oracle des nombres, on a le dynamisme. Alors, c'est incroyable parce que la lune, on n'a pas forcément l'énergie pour faire les choses. C'est plutôt la réflexion avec soi, avec ce qu'on a envie. C'est un petit peu le temps de l'analyse par rapport à ta future projection. Comment je me visualise? Loi d'attraction, c'est l'idée de mettre des choses en place, mais dans ton conscient. Tu vois ce que je veux dire? C'est prends toutes tes énergies et confiance en ton intuition profonde et n'hésite pas à y mettre un coup de peps. Je suis capable. On parle de... Comment ça s'appelle? Alors, on peut dire la méthode Ho'oponopono ou la méthode Coué, pas Coué, Coué, évidemment, c'est pas la même chose, de se projeter aussi. Là, il y a l'idée, je sais pas pourquoi je vous dis ça, les cancers, de dompter son mental. Pourtant, on parle d'émotionnel avec la lune. Mais là, c'est vraiment l'idée de te persuader de ce quelque chose, d'être convaincu de ce quelque chose que tu veux atteindre, assouvir. Donc, on va regarder avec l'énergie positive. Oh, punaise, c'est une blague. Le soleil. Vous êtes des gourmands. Il manquerait plus que tu aies le soleil ou là, ou au mois de décembre, cancer. Tu avais le soleil tout à l'heure dans ton arcane majeur, ici en toile de fond. Tu as le soleil en énergie positive. Je te disais quoi? La lune, c'est le reflet du soleil. Incroyable. Dans une et même lecture, tu as les deux. Le soleil et la lune. Ce bonheur, waouh, c'est incroyable. Je vais le dire plusieurs fois, c'est incroyable. C'est dingue parce que je sens le potentiel, je sens ce qui se passe ici dans ta vie. Cancer, ça parlera pas à tout le monde, s'il vous plaît, prenez uniquement les messages qui résonnent. Je le ressens vraiment, justement ce dynamisme qu'il y a dans ta vie, cette positivité qu'il y a. C'est simplement une phase de recentrage sur soi, de « ok, maintenant je veux quoi, je veux mieux ». C'est un peu l'idée, tu sais, quand tout le monde dort le soir, tu sors, tu vas dans ton jardin, tu vas sur ta terrasse. Bon, mois de novembre, n'oublie pas de mettre un bonnet parce que ça risque de cailler. Mais c'est l'idée vraiment de... Tu sais, moi j'adore quand je vois la lune, surtout quand elle est pleine. Ah, je lui cause, hein, ne me prenez pas pour une perchée, mais vous le savez déjà. Mais c'est vraiment l'idée de lui dire des choses, de lui faire confiance, même si des fois elle nous fait traverser des phases complexes, hein, parce que lors de pleine lune, je sais, hein, vous me le dites aussi souvent, des fois c'est compliqué, parce que vous dormez pas, parce qu'il y a des choses qui se passent en vous. Là, il se passe des choses en vous, mais pour le succès. L'énergie que vous devez mettre de côté, l'as de bâton. On met pas forcément de projet en route. Normal, t'as la lune. Ici, on n'engage pas. D'accord? On n'engage pas. On parle vraiment de profiter aussi de ce soleil qui perdure hein, depuis le mois d'octobre, qui va perdurer au mois de novembre et de te concentrer sur ce que tu veux obtenir de plus. Waouh, on a quoi derrière? As d'épée. Alors, c'est incroyable parce que tu as ça en énergie à laisser derrière toi. On parle de créativité, de nouvelles choses à engager. On te dit de mettre ça de côté, mais on te dit mental focus, en puissance. On te parle de décider d'engager quelque chose, pas de créer de la nouveauté. Est-ce que tu perçois la nuance? Ne pas créer de la nouveauté, de ne pas faire de démarche pour engager, mais de décider psychologiquement, et je te parlais de lien avec cette lune ici. Le dynamisme, c'est de te motiver sur un quelque chose, je le décide. C'est de décider, comme tu décides de demain, je me mets à la natation, demain, je me mets au fitness. C'est de décider. Tu passes pas la porte, tu le décides, tu vois la nuance.
tu décides quelque chose. On regarde ce qu'on a derrière. 6 de coupe. Décide de te rapprocher de ce qui te nourrissait par le passé, qui te faisait du bien. Rapproche-toi de ce quelque chose qui fait du bien à ta vie, quelque chose de simple. Peut-être, j'ai ce message pour certains, d'être dans le don de soi, parce qu'avec une 6 de coupe, on fait aussi pour les autres, parce que ça nous fait du bien de faire. Ça nous fait du bien de participer, de contribuer. D'accord? Faire preuve d'altruisme ici ressort avec cet as d'épée et la 6 de coupe. On a quoi derrière? Le pendu. Oups! Le pendu. Il y a l'idée de prendre son temps. Hein. As de bâton, tu le laisses derrière. L'as de bâton, tu le laisses derrière. Profite de ce plein bonheur que tu vis dans ta vie. Le pendu, c'est prends le temps d'apprécier ce qui se passe. La carte de la lune, c'est pareil. Hein. Il n'y a pas forcément d'action. Je te dis, les actions, tu ne les mets pas au mois de novembre. Par contre, attention, petit détail. On est sur une lecture de tarot. Ok? Si toi, tu décides de mettre quelque chose en place, tu mets ton quelque chose en place. Je ne te fais pas signer un contrat ici pour que tu dises « Ok, Rachel, elle a dit qu'il ne fallait pas que j'en mette en place. C'est de sa faute. J'aurais dû le mettre avant, mais il faut que j'aille la voir et lui dire que c'est de sa faute si je ne l'ai pas mis en place. » Si toi, tu as envie de le faire, tu le fais. Tu es libre de ta vie. Tu es la seule personne qui décide pour toi. Ici, c'est ce qui ressort général. D'accord? C'est très important. C'est très important que vous preniez conscience de ça. 2 d'épée, tu vois? As d'épée, 2 d'épée. Il y a une direction ici que tu prends où tu vas avoir besoin de prendre le temps de bien tout décortiquer et d'avoir toutes les infos. Donc, n'engage pas. Je reviens sur ça. Je t'ai expliqué le pourquoi du comment. L'as de bâton, tu le mets de côté, mais là, il y a le temps d'avoir tout ce qu'il est nécessaire d'avoir pour engager par après. On va regarder au mois de décembre hein, comment ça évolue. Mais la 2 d'épée, c'est qui te montre des informations pour vraiment engager. Là, tu décides, mais comment tu vas l'engager? Comment tu vas le traverser? Il te manque des petits détails. On parle peut-être de documents, on peut parler d'informations, peut-être de conseils, mais il te manque des petits quelque chose pour vraiment l'engager. On y va avec le Lenormand. Est-ce que tu perçois la nuance entre l'as de bâton et l'as d'épée? C'est pas du tout la même chose. Le pont. On a la carte 38 ici, qu'il est nécessaire de passer de l'autre côté. En tout cas, tu es dans l'idée d'envisager de passer de l'autre côté. Tu décides que tu vas passer de l'autre côté. Est-ce que tu es dans les préparations des choses? C'est possible. 6 d'épée ou 3 de bâton qui arrivera peut-être au mois de décembre. On va regarder parce que là, il y a vraiment cette idée d'aller au-delà des choses. L'idée de voir plus loin. Cette connexion avec la lune, c'est je vais voir plus loin que le bout de mon nez. Le pont. Je vais voir de l'autre côté ce qui se passe. Petit message conseil ici avec la tatou-thérapie bébé. On te dit ici le désordre. On n'en a pas peur du désordre. Des fois, c'est important pour remettre de l'ordre. Le premier pas pour commencer à ordonner ta vie sera simplement de gérer une chose à la fois, sans te laisser décourager par la quantité qu'il te reste à faire. Il te suffit de commencer, alors n'attends plus, car le bon moment, c'est maintenant. Peut-être que cette carte de la lune, c'est justement de réorganiser les choses. On voit très bien qu'avec une 2 d'épée, il y a quelque chose que tu es confronté de rééquilibrer, de réharmoniser. Il te manque des quelque chose. C'est très intéressant votre lecture. J'ai hâte de faire la dernière sphère ici, mois de décembre. On va regarder si tu as un soleil. Il n'est pas tombé encore. Il y a peut-être un soleil. On va regarder ça tout de suite. On y va pour le mois de décembre. Allez, on y va. Dernière ligne droite, les cancers. Décembre. Regarde, je t'ai mis un petit sapin de Noël. Tu as vu? Je t'ai mis chaque fois une petite breloque. Bon, on y va. Décembre, arcane majeur. Bon, le soleil est déjà tombé. Mais il n'est pas tombé ici. Le pendu. Ici, on profite des choses avec l'idée de se retirer un petit peu de ce monde actif, ce brouhaha. On prend de la hauteur. Le pendu, c'est une façon d'analyser la situation que tu es en train de vivre sous un autre angle. Le pendu, c'est se réadapter à une situation qui a été modifiée dans ta vie. On analyse, on regarde. C'est comme si tu sortais un petit peu de ton corps et tu regardais ta vie par la fenêtre de chez toi. Tu sais, j'en ai déjà parlé, l'idée de
de marcher sur le trottoir de ta maison, de devant ta maison, et tu regardes un petit peu ta vie, comment tu vis les choses, comment tu les traverses. Le pendu, c'est ça, ok, je vais voir un petit peu, avec un petit peu de recul, qu'est-ce qui se passe dans ma vie ici actuellement. On regarde l'oracle des nombres, le partage. Alors c'est très chouette, tu sais pourquoi? Parce qu'on est au mois de décembre. Le partage, c'est les échanges. Alors le pendu, c'est très probablement l'idée de ne pas être fermé à tout ce que tu vas vivre. Alors comme je t'ai expliqué, le pendu, c'est peut-être pas forcément de mettre des choses en place, c'est un petit peu l'énergie de Mercure rétrograde, de pas faire de signature, comme je t'ai expliqué pour l'as de bâton. Si toi tu décides de faire, tu fais, Cancer. Mais là, le pendu, c'est ok. Les actions, c'est pas dans la matière, c'est dans le mental que ça se passe. C'est de visualiser les choses, de se réadapter, de régler des paramètres. On va regarder l'énergie positive ici avec la carte du tarot, la justice. Magnifique. On rééquilibre ici les événements. Et ça, c'est deux énergies où, tu vois, après avoir fait pendant toute cette année 2024... Parce que c'est sport, hein, c'est sport, tout ce que tu mets en place dans cette année 2024, je pense que tu vas être content quand même de ralentir le mouvement ici. Avec la carte du pendu, tu ralentis un petit peu les choses. Et la carte de la justice, c'est ok, maintenant je me suis réharmonisée. Réharmonisée, je vais y arriver. Réharmoniser, je trouve enfin mon équilibre avec la justice. Je suis alignée avec qui je suis. Ce que tu vas laisser de côté, que tu vas avoir besoin de traverser, la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est sortir, profiter. Là, je pense qu'il y a l'idée, hein, on va regarder. Alors, c'est bizarre, j'ai envie de recouvrir cette 3 de coupe, parce que pourquoi le tarot ici me dit que tu n'as pas le droit de fêter? Là, c'est pas que tu n'as pas le droit, c'est que il y aura peut-être... Alors... J'ai un message ici, du coup, hein, pour cette 3 de coupe, pour vous les cancers, avec cette carte du pendu, que pour certains cancers, ça parlera pas à tout le monde, que pour certains cancers, c'est pas trop votre cam, hein, le mois de décembre, les fêtes, célébrer, tutti quanto. Pourtant, on te dit de partager ici. Partager, et j'ai le sentiment que ce 3 de coupe, tu vas devoir le traverser. J'ai envie de le recouvrir, mais bien sûr, je vais prendre un tarot complet, mais j'ai envie de recouvrir, allez, cadeau de Noël, hein. Cadeau de Noël, je vous dis ça, on est au mois de mai. Comment vous dire? On va recouvrir ce 3 de coupe. Pourquoi le 3 de coupe ici, il te dit que c'est une énergie à laisser de côté, de ne pas célébrer, de ne pas fêter, de ne pas être dans l'idée alors c'est peut-être pour rester avec toi-même, rester avec tes proches les plus proches. Tu vois? C'est peut-être ça l'idée. On va regarder avec ce 3 de coupe. En énergie que tu dois laisser de côté. 3 de coupe ici. Avec le tarot jardin de la sorcière. Il est très très beau. Alors on dirait que... Tu entends le bruit? On dirait que tu remontes une braguette. Mais c'est parce qu'il est gaufré le tarot. Tu vas pas le voir. Attends, est-ce que tu le vois? Tu vois? Si tu le vois un petit peu. Tu vois, il est un petit peu gaufré. Donc du coup, ça fait un peu de bruit. Mais moi j'aime bien. Ça me dérange pas. Bon, on va dire les fermetures éclairs, c'est plus glamour que dire des braguettes. Allez, on y va les cancers. 3 de coupe. Pourquoi la 3 de coupe? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette 3 de coupe? 10 de bâton. Je pense que c'est peut-être tellement que tu as été fatigué par tout ce qui t'a demandé comme investissement dans cette année 2024, que là, la 3 de coupe, c'est... Oh non, on va sortir, c'est l'idée de faire le 24, le 25, le 31, le 26. Tu vois, c'est de célébrer toutes les 2 minutes. Et ça, tu vas pas vouloir. En tout cas, on va regarder ce qui ressort. Pourquoi 3 de coupe ici en négatif? 3 de coupe en négatif ici pour vous les cancers. Ah bah dis donc, deuxième carte. Oh, 2 de denier. N'en fais pas trop. Ouais, c'est te préserver en fait. J'ai ce message ici, c'est de vous préserver ici les cancers. D'accord? Préservez-vous, passez du temps avec vos proches, les proches les plus proches. Papa, maman, parents, enfants. Pas forcément ouvrir. Après, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie d'ouvrir, tu ouvres, évidemment. Mais la 2 de pentacle, c'est de jongler sur toutes les situations. Peut-être que ça va être une énergie fatigante. Et tu n'as pas forcément le temps, tu n'as pas forcément l'envie. Le pendu, tu as peut-être besoin de retour à soi. Il n'y a pas l'ermite, mais le retour à soi, tu vois. On a quoi? Oh, waouh! La grande prêtresse. Punaise, alors quand elle sort, je m'incline. À chaque fois qu'il y a la grande prêtresse qui sort, c'est une énergie tellement puissante. Ah, my goodness. Regardez-moi ça.
La grande prêtresse, s'il vous plaît, pour vous les cancers, fin d'année. Décembre. Est-ce qu'on a un petit soleil qui sort ou pas? Oh non, pourquoi un 8 d'épée? Bon, il y a quelque chose fin d'année, hein, peut-être qui est en lien avec les fêtes de fin d'année, les Noël, les Nouvel An. Peut-être une date qui résonne avec ça, ou peut-être, je sais pas, pourquoi cette 8 d'épée? Oh, waouh, pouh, petit cancer. Ouais, t'as porté, hein. Tu traverses de très belles choses l'année 2024, mais elle t'a mis à terre. 10 de bâton, s'il te plaît. Waouh. C'est quelque part ce soulagement de clôturer cette année. Ce soulagement que enfin tu passes à une nouvelle année. Mais avec la grande prêtresse, sache une chose ici, Cancer, c'est que les choses ne sont pas terminées. Parce qu'avec cette coquinette-là, ça peut être soit la préparation de quelque chose d'autre, de nouveau pour 2025. Et pour d'autres cancers, j'ai ce message. Que justement, ce que tu ambitionnes, c'est comme si tu étais là physiquement au mois de décembre, mais que tu étais déjà parti loin, déjà en 2025, pour quelque chose que tu veux concrétiser. Parce qu'on a cette 8 d'épée ici. La 8 d'épée avec une grande prêtresse derrière, c'est pas que c'est incohérent, c'est que cette 8 d'épée, elle est présentement au mois de décembre dans ton énergie, mais ton énergie de grande prêtresse, c'est ce que je ressens, elle est déjà partie en 2025. Il y a quelque chose que tu projettes en 2025, et là, c'est un petit peu de se sentir comme si tu te sentais bloqué dans ce mois de décembre pour l'instant, et que pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est comme si tu voulais sauter ce mois de décembre. C'est comme si tu voulais passer à autre chose parce que tu le portes trop. Ou tu as porté ces mois. Et tu as envie vraiment de passer à autre chose. Parce que la 10 de bâton, c'est ok, maintenant je dépose tout au sol. Alors depuis le début, cette carte de 10 de bâton de Ciro Marchetti m'a toujours bouleversée. C'est un grand-père qui est épuisé de tout ce qu'il a donné, investi. Là, mois de décembre, je pose tout. Mais je sens que tu es déjà parti sur d'autres horizons en 2025. La 8 d'épée, c'est quelque part, tu ne sais pas comment l'aborder ce mois de décembre. Je me sens prisonnière de ce mois de décembre. On le voit avec le pendu, on te dit de célébrer juste avec tes proches. Pour certains cancers, il y a quelque chose que vous avez vécu un mois de décembre. Ça ne résonnera pas pour tout le monde, mais j'ai ce message particulièrement pour vous, les cancers. On a quoi comme petit message pour l'oracle du Lenormand? Waouh, les institutions. On a la tour dans le Lenormand ici. On a peut-être l'idée, je te disais, tu prépares quelque chose. Alors, est-ce que tu fais tout en scred, petit cancer, et tu dis rien à personne? Il y a peut-être quelque chose que tu as déjà engagé. Parce que tu te sens aligné avec qui tu es. Et là, maintenant, tu peux engager des choses. Tu peux engager, tu peux prétendre à une éventuelle future signature. Vous êtes des coquins, les cancers, parce que je ressens vraiment que tu prépares déjà quelque chose pour l'année 2025. Et que ce décembre, il est pas primordial pour vous. Je le traverse parce que j'ai besoin de le traverser, mais quelque part, c'est pas le plus important pour moi. Le plus important pour vous, oui, parce que tu prépares quelque chose ici. Avec cette 8 d'épée, je me sens un peu prisonnière dans ce mois de décembre. On regarde ton petit message conseil et on te dit quoi? Lâche prise, l'œil. L'œil, lâche prise, pardon, laisse venir à toi les éléments de ton futur. Qu'est-ce que je te disais avec la carte de la grande prêtresse? Incroyable. Laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur, sinon il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés. N'attache aucune importance au regard des autres. Ça te fera du bien. N'attache aucune importance au regard des autres.
Un message très particulier pour vous, les cancers, au mois de décembre. Tu me dis en commentaire si tu le ressens comme ça, si tu le ressens pas comme ça. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Très belle année 2025 à vous. On arrive sur l'année 2025. Je dis ça au mois de mai. Ça fait un peu bizarre. Je te fais des gros bisous. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Consultation perso, guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. N'hésite pas à aller sur Instagram. Je te partage plein de nouvelles choses. Fais-moi des petits commentaires sous la vidéo. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao Cancer.